Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? Genèse chapitre 30, le verset combien? Le verset 23. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé l'opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Avez-vous remarqué que ton nom, n'est-ce pas, est ta destinée? Remarquez-vous cela? Il lui donne le nom de Joseph, et puis ce nom-là signifie Dieu m'ajoutera. Psaume chapitre 81, le verset 5 et le verset 6. Remarquez-vous cela? Il est écrit, avez-vous remarqué? Que quoi? C'est un témoignage qu'il a placé en Joseph quand il sortit contre l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. Remarquez-vous cela? Que quand sa mère, Rachel, après avoir été comme ça, passée par la stérilité, a eu un enfant, et pour la première fois, elle l'appelle Yosef. Mais remarquez-vous que quand nous avons lu dans quoi? Psaume, quand on parle de Joseph, avez-vous remarqué que si le français dit toujours Yosef, mais dans le Yosef du psaume 81, on a ajouté devant O, on a ajouté le H, on a ajouté le 5. On a ajouté le 5. Remarquez-vous cela? Est-ce que vous remarquez? Le pharaon a dit, est-ce que trouverions-nous un homme ayant l'esprit de Dieu comme cet homme? Où trouverions-nous un homme comme ça? L'homme qui a le souffle. L'homme qui a le 5 en lui. Remarquez-vous que pour que votre vie puisse avoir une destinée incroyable, il faut que Dieu puisse introduire dans votre nom le 5, comme il l'a fait pour Abraham, comme il l'a fait pour Sarah. Remarquez-vous cela? Que le 5, le Hé, c'est le chiffre de la fécondité. Le chiffre qui est venu vers Abraham et le chiffre qui a donné à Abraham une destinée d'être le père des multitudes. Remarquez-vous cela? Remarquez-vous que ce garçon sortait fraîchement de la prison. On l'a amené comme ça devant Pharaon qui parlait 70 langues. On se pose des questions. Est-ce que vous remarquez? Cet homme-là a parlé à Pharaon dans quelle langue? Comment il a su, à une nuit, parler à quelqu'un qui parlait 70 langues? La Bible déclare qu'il a parlé, le grand maître, le grand sorcier, celui qui a l'œil ouvert, qui, Pharaon, tombe par terre. Il dit non, j'ai déjà visité des souffles, mais un souffle pareil, je ne l'ai jamais vu. Bien-aimés frères, le monde est malade. Les grands cherchent des solutions. C'est la pandémie, c'est la guerre, c'est les incertitudes. Les grands cherchent des solutions. Mais ils trouveront des solutions vers qui?
Ils trouveront des solutions vers des gens qui acceptent le souffle de Dieu dans leur vie, qui cherchent le souffle d'Élohim. Il est écrit, il a créé le monde, psaume 33, 6, par sa parole, mais il a fait quoi? Il a créé les armées par son souffle. Luc, combien? Luc 21, je pense, verset 15, il est écrit que lorsque vous serez des grands, je vous donnerai une bouche, je vous donnerai une sagesse. Regardez, puisque dans le mot Yosef, les H est entré à l'intérieur, le souffle là est venu donner du poids. Le souffle est venu percuter le cœur d'un grand. Il est écrit que le cœur du roi est comme un courant d'eau. Mais ce courant d'eau a été fouetté par le souffle qui est entré dans la vie de Joseph. Remarquez-vous cela, que dans votre vie, vous avez aussi besoin de ce souffle. Quel que soit votre niveau, pour que votre vie change de dimension. Avez-vous remarqué la place du et dans votre vie? Que Dieu vous